Boker Tov, Boker Or, nous sommes Daf Kaf. Kaf aujourd'hui. Alors c'est un Daf facile, bon, ça dépend. Si vous vous rappelez Masechet Nedarim, c'est facile. C'est un Daf de Masechet Nedarim, Ad Passa, pas Ad Passa, Kunam. Allez, Bezrat Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous sommes Daf Yut Tet Amud Bet à la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah, Shvuot Shtaim Shehen Arba. Il y a deux Shvuot explicites dans la Torah et deux implicites. C'est quoi les Shvuot explicites dans la Torah? C'est quoi? Les Haba. Il y a fait Meod, les Haba. Des Shvuot sur quelque chose à faire. D'accord? Les hara o les hétiv, les hara o les hétiv est marqué dans la Torah, c'est-à-dire des choses dans le futur à faire ou ne pas faire. Et les chachamim, ils ont appris par la dracha des psukim aussi les she'ava. D'accord? J'ai fait, je n'ai pas fait. D'accord? On met à Gemara. Donc on avait donné l'exemple, c'est quoi? Shtaim she'ochal ve'shelo ochal. She'achalti ve'shelo achalti. Je mangerai, je ne mangerai pas. J'ai mangé, je n'ai pas mangé. D'accord? Vous vous rappelez le Bécherel ou pas? Et quelle couleur? Rouge. D'accord? Ça tout le monde se rappelle, c'est bien au moins de la couleur. Quoi, Shem Tov? Les verts, c'est notre problème, mais au moins la couleur. Attends, j'en ai un. On est la génération du Silarouge. C'était avant le Bécherel, c'était avant. C'était avant la génération Ok. du Silarouge. Omer et Agmara les memra déchet ochal, mashma de la Mishnah, que lorsqu'on a dit chez ochal, ça veut dire quoi chez ochal? De achilina mashma. Ça veut dire qu'il compte oui manger. N'est-ce pas? C'est positif. Chez ochal, c'est positif. Urmin, il a dit, et pourtant, on va voir une braïta où le mot chez ochal veut dire s'interdire de manger. Où c'est marqué dans la Braïta? Comment? Je suis dans le bas. J'ai dit à la Gemara. Ah, d'accord. Je reprends les mêmes ra des she'ochal des achilna mamash mashma de la Mishnah. She'ochal veut dire oui, je compte manger. Et pourtant, on a enseigné une Braïta qui nous dit l'inverse, que le mot ochal veut dire ne pas manger. Comment il est marqué? Je vous a Lo ochal lecha, un homme qui jure que je ne veux pas manger de toi. Il dit à son ami, je jure de ne pas manger de toi. Ou shvua she'ochal lecha. Que veut dire shvua she'ochal lecha? Est-ce que ça veut dire je jure de manger? Non. Là-bas, ça veut dire shvua she'ochal lecha. Ça veut dire que ce qui est à toi, je le m'interdis de le manger par une shvua. Lo shvua she'lo ochal lecha. Ce que je ne mange pas de toi, ce n'est pas une joie. Mashma, l'inverse, que ce que je mange de toi, il est interdit par une joie. Assour. Tous ces cas-là, c'est assour. On voit clairement dans la Braïta, différemment, contrairement à la Mishnah, on voit dans la Braïta que she'ochal, joie she'ochal, veut dire je m'interdis de manger. D'accord? Joie she'ochal. Donc, là aussi, quand il fait joie chez Ochal, il fait une joie chez Ochal. Ça ne veut pas dire je jure de manger, mais je vois chez Ochal. Ce que je mangeais, ce que je vais manger est interdit par une joie. Ça veut dire, en d'autres termes, ne pas manger. Donc, chez Ochal veut dire oui manger ou veut dire de ne pas manger. Réponse de Abaye. Amar Abaye lo olam d'achilna mashma. Mashma lo lachon chez Ochal veut dire au sens positif. Manger. Ah, alors si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? La kashia. Kan be mesarvin bo leechol, kan be she'en mesarvin bo leechol. Dans la braïta, qu'on a dit que she'ochal veut dire je m'interdis de manger, je ne mange pas. On parle, le contexte prouve que she'ochal veut dire ne pas manger. C'est quoi le contexte? Allez, mange. Mange. D'accord? Je ne veux pas. Je dis je ne veux pas. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Je vois chez Ochal. Le contexte prouve que chez Ochal veut dire ne pas manger.
J'ai pas le. Shvoua she'ochal pas veut le dire je mange. ne pas manger. Le contexte. Négatif, il n'y a pas négatif. J'ai tout dit Rabotai. Le contexte prouve que sa kavana c'est she'ochal. C'est ambigu. Shvoua she'ochal. Shvoua she'ochal peut vouloir dire deux choses. Shvoua she'ochal peut vouloir dire deux choses. Ou je jure de oui manger, ou ce que je mange est interdit pour une shvoua. Il nous dit Abaye en général, she'ochal, c'est comme dit M. Cohen, c'est positif. Sauf si le contexte prouve qu'il ne veut pas manger, c'est. Donc la Braïta nous parle. Hein, la Braïta nous parle de Mesarvin, on le force, on le pousse à manger, et là il ne veut pas manger, donc Shvoua she'ochal veut dire ne pas manger. Omer Takamara. Matnitin beshe'en mesarvin bo le'echol Braïta במסרבין בו לאכול, וכסבה וכאמר, לא אכילנה, לא אכילנה. דכי כמשתבע, אחי כאמר, שבועה שלא אוכל. Donc première réponse de Abaye, on regarde le contexte. Puisque le contexte, c'est quoi? Une personne qui dit Jvoua she'ochal. Qu'est-ce que ça veut dire à Botaï? Jvoua she'ochal. Ça veut dire qu'il veut manger ou qu'il ne veut pas manger. En général, ça veut dire qu'il a l'intention de manger, comme il y a marqué dans notre Mishnah. Mais si le contexte, on lui dit à la personne, on l'incite à manger et il refuse de manger, et sur ça, il fait une Jvoua she'ochal, alors on peut interpréter ce lachon, la Jvoua she'ochal, ça veut dire je jure de ne pas manger. Ah, il a employé une forme positive, mais accompagné de Jvoua, ça fait négative. Ce que je mange est interdit par une Jvoua. Ça, c'est la réponse de Abaye. Rav Ashi Amar, Tane Jvoua chez Iochal Lecha. Dans la Braïta, il ne faut pas dire Jvoua chez Ochal. Léolam, comme a dit M. Cohen, et même Yohan, il était dans cet esprit-là. Quand on dit chez Ochal, c'est quoi? C'est positif, ça veut dire oui manger. Ah, pourtant il est marqué dans la Braïta que celui qui dit Jvoua chez Ochal, non, il faut corriger la Braïta, il faut ajouter 2 lettres. Chez Iochal. Iachi Maïle Memra. La Gemara nous dit, s'il a dit clairement Jvoua chez Iochal, c'est clair, net et précis. C'est quoi le chidouche de la Braïta? Mao de Teima, Lishane de Itkilale, Kamash Malan. Bémet, on aurait pu penser que quoi? Que chez Iochal, il a bégayé. Il a bégayé. On aurait pu penser que quand il a dit, le chidouche, que quand il a dit « je vois chez Yochal », on aurait pu penser que ça veut dire « chez Yochal », je veux manger. D'accord? Mais il a bégayé « chez Yochal ». On aurait pu penser que c'est ce qu'il a dit, il n'a pas dit « chez Yochal ». Quand chez Yochal, c'est la même lettre, Aleph, Aleph. On aurait pu penser que chez Yochal, c'est pas suffisamment, ça marque pas la négation, d'accord? Kamash Malan, que non, si tu as entendu qu'il a dit chez Iochal, ça veut dire de ne pas manger. Tanoura Banan, on va voir des léchonotes de Jvoua. Oui, Rabbi Chaim. Oui. On a dit. Il veut manger, il n'a pas besoin de jurer. Si il dit même chez Ochal, On insiste, c'est c'est sûr nous. que s'il jure, c'est parce que c'est négatif. Pas obligé. Donc, Même, alors sachez que même un homme qui ne veut pas manger, il n'a pas besoin de jurer. Un homme, il fait ce qu'il veut. Non, La si Jvoua sert si à quelqu'un- lui. S'il À est le chez quelqu'un, coincer. Il Marocain qui l'oblige, insiste, tu manges, il tu dit manges. Il jure. Pour qu'il s'arrête. Donc il s'arrête. Pour qu'il Mais s'arrête, si c'est pour manger, je vais insister. Pour ça, il s'arrête. Insister. Il a fait quoi? Je ne mange pas. Tanou Rabanan. Tanou Rabanan. Mifta, je vois. Des léchonotes de je vois. Mifta, la chaude, mifta. Ou la chaude, je vois. Quelqu'un qui dit mifta, c'est la chaude prononcée. D'accord? Mevate bisfataïm, ça veut dire prononcer. Mifta, par exemple, il dit mifta kikarzo alay. Mifta kikarzo alay. Ou il a dit je vois shelo ochal kikarzo. Ou il a dit
Issar, par exemple, Issar Kikarzo Alay. Tous ces léchonotes là, Mifta, Jvoa, Issar, c'est égal à Jvoa. Négatif. Jvoa. La Gemara, elle nous dit Issour, Issar. C'est quoi le lachon de Issar? Il a dit Issar Kikarzo Alay. Imata Omer Issar Jvoa Chayav. Veim Lav Patour. La Gemara, elle est mistapeket. Elle a un doute. Est-ce que le mot Issar veut dire je vois? Si ça veut dire je vois, alors il sera chayav s'il transgresse sa joie. Mais si le mot Issar ne veut pas dire je vois, alors il est pas tout. La Gemara tout de suite s'étonne. Imata Omer Issar je vois. Vea Amart Issar je vois où? On vient de dire dans la Reisha qu'il y a 3 léchonotes de je vois. Mifta, je vois et Issar. Donc Issar, c'est oui à la lachon de je vois. Pitom, tu dis après, et si tu dis que Issar, c'est la lachon je vois, c'est Chaya. Sinon, c'est pas tout. Tu viens de me dire que Issar, c'est oui la lachon je vois. Amar Abaye Achikama. Comme ça, il faut expliquer la contradiction dans la Braïta. Mifta, je vois. Mifta, s'il dit Mifta, c'est-à-dire prononcer. Mifta Kikarzo Alay. Je prononce ce kikar alay, c'est la chose, je vois. Et donc il est chayav si jamais il a mangé. Par contre, s'il dit issar, c'est la chose mitpis, bijvoa. C'est la chose adpasa. Alors on apprend une notion qu'on a déjà vue. Guy, c'est quoi la chose adpasa? Reproduire. Reproduire. C'est quoi la chose adpasa? Photocopieuse. Quelqu'un, les adpis, j'explique c'est quoi adpasa, une personne qui dit ça je m'interdis, d'accord, il a dit ça en bonne et due forme, et il dit et ça comme ça, c'est-à-dire que quoi, il n'a pas dit ça je l'interdis, d'accord, ça c'est que la même chose, ça s'appelle adpasa. Alors la Gemara nous dit Issar c'est mitpis bishvoa, ça veut dire quoi, c'est pas la shon jvoa et c'est pas non la shon jvoa. C'est à la lachon de adpasa. Adpasa, reproduction. D'accord? Par exemple, il a dit Kikar ze alay. Issar Kikar ze alay. D'accord? C'est comme si qu'il avait dit. D'accord? C'est comme si qu'il avait dit sur une autre Kikar, sur un autre Kikar, je vois Kikar ze alay. Et il avait dit sur celui-là, Arezo Kazo, c'est la même chose. C'est comme ça. Issar, c'est une adpasa. D'accord? Issour. Issar, imata omer mitpis bijvoa. S'il a été matpis, ce kikar-là, d'accord? Par un kikar qui était assourd. Kemotzi, je vois mipiv dami. C'est équivalent comme si qu'il avait fait une je vois. Et donc il est chayav. Ve'im la'av, d'accord? Si tu dis que la adpis par une joie, c'est pas comme si qu'on avait prononcé une joie. Issar, c'est une adpasa. La question de la Gemara, est-ce que adpasa, c'est équivalent à une joie? D'accord? Si je dis oui, alors il sera chayav. Et si je dis non, il sera patour du korban. Il peut y avoir des fois oui, des fois non. Non, c'est une par règle. rapport au contexte. Il peut y avoir des fois oui, des fois non. On ne parle pas du contexte. Là, le mot Issar en lui-même, c'est une adpasa. Maintenant, notre question, est-ce que adpasa, c'est équivalent à je vois? Ou mimaï des mifta je vois. D'où on sait que mifta veut dire je vois. Un mika, il dit je vois mifta kikarze alay. Mifta kikarze alay. Ça veut dire quoi mifta kikarze alay? Mifta, on a dit que c'est comme la chaîne joie. Je m'interdis ce kikar. D'où on sait que mifta veut dire kikar, veut dire joie, dire-t-il, onefesh kitishava, levate bisfataim. On voit qu'une joie s'appelle prononcer. Issar nami dirtiv kol neder vechol joie Issar. L'Agma nous dit si c'est comme ça, même le mot Issar, c'est équivalent à joie. On vient de dire que Issar, c'est pas joie. C'est quoi Issar? C'est adpasa. C'est pas joie. Pourtant, dans le passouk, on emploie le mot les sort Issar al nafsho, c'est joie. Et la mimaï de Issar mitpis bijvoa ou dirtiv o asera Issar al nafsha bijvoa.
C'est quoi Asra Issar Bijvoa. Ça veut dire qu'elle a utilisé une joie pour faire un Issar. Elle a utilisé une joie pour faire un Issar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Adpasa. Les sorts Issar ad Nafsho Bijvoa. Vous avez compris, Rabotai? Ça veut dire qu'elle n'a pas juré. C'est pas que Issar est équivalent à une joie. Ça veut dire que le Issar, c'est une Adpasa. C'est-à-dire qu'elle a fait déjà une joie. Et elle a dit Issar, ça veut dire ça va être comme ça. Copie-coller. Bah donc c'est une joie. Bah donc c'est une joie. C'est une adpassa. Il faut faire des choix dans la vie. Non, une joie c'est direct. Une joie c'est direct. Ça a la valeur d'une joie. C'est ça qu'on dit. Quand je dis c'est une joie, c'est-à-dire ça a la valeur. Il faut faire des choix dans la vie. Et là, Amar Abaye. Et Miftanami active le Chol Asher Yevate Asfat Adam Mishvoa. La Gemara nous dit si c'est comme ça, Mifta aussi c'est une adpassa. Il y a marqué le Chol Asher Yevate Bis Adam Bijvoa. Si tu dis Bijvoa, ça veut dire adpassa. Alors Mifta aussi, ça devrait être adpassa. Rabotai, vous me suivez? Avec Joie, mais il n'y a pas Joie, non? Et là, Marabaye, Mifta, Jvoa, Meacha. D'où on sait que Mifta, c'est Jvoa. Vei Mayot, Yelei, Shundarea, Alea. O Mifta, Sefare, Sefatea, Asher Asera, Al Nafsha. Veilou Jvoa, Lo Kaamar. Il n'a pas dit le mot bijvoa, machma que c'est en soi une joie. Bemay Asra Atzma, Bemifta. Comment elle s'est interdite? Par le Mifta. Ok. Donc, je résume la réponse de Abaye. Shem Tov, Mifta, c'est joie ou pas? Mifta, c'est joie. Mifta, c'est joie. On a amené un passouk. Même il n'a pas juré. Elle a dit je ne mange pas. Ça. Non, il faut dire le mot joie. Pour être Hayav Korban. Être Hayav Korban. Pas pour s'engager. Pour être Hayav Korban. D'accord? Maintenant, Issar, c'est Adpassa. Ça, c'est la réponse de qui? Abaye. Abaye, il dit Issar, c'est Adpassa. Maintenant, Rava. Rava Amar Leolam et Malach, Mitpis, Bijvoa, Lav Kemotzi, Jvoa, Mipiv, Dami. Ve'achi Kama. La Gemara nous dit Adpassa. Rava, il nous dit maintenant Adpassa n'est pas équivalent à une joie. C'est pas comme si qu'il prononçait une joie. Ça l'engage. Mais c'est pas équivalent à exprimer une joie, et donc il n'est pas chayav korban si jamais il a transgressé sa adpassa. D'accord? V'achikama. Mifta, joie. S'il dit mifta, c'est équivalent à joie. Issar, nami, joie. D'accord? Issar, c'est équivalent aussi à une joie. Issoure de Issar. Et Tilo Akatouv Ben Neder Lishvoa. Le Issour de Issar, le Pasouk l'a mis entre le Neder et la Jvoa. Otsi ou Belachon Neder, Neder. Belachon Jvoa, Jvoa. Ça dépend s'il a utilisé le Lachon de Neder ou un Lachon de Jvoa. C'est quoi la différence entre un Neder et une Jvoa, Rabotai? On l'a vu dans Nedarim. Neder, c'est sur Chefet, et Jvoa, c'est sur l'action, sur l'homme, sur l'action. D'accord? Alors, si le mot Issar, il a utilisé Lachon Neder, ça veut dire, il a dit Issar ki karze alay. Issar ki karze alay. C'est sur l'objet ou sur la personne? Sur l'objet. Ça, c'est un Neder. Et donc, sur les Nedarim, il n'y a pas de korbanot. D'accord? Il a le droit de transgresser son neder, mapitom, chas veshalom. Mais il n'y a pas le korban sur un neder. Le korban, c'est sur une joie. S'il a utilisé le lachon de joie, il a dit Issar shelo ochal ki karze. Issar shelo ochal ki karze, c'est sur quoi? C'est sur l'action. Alors c'est une joie et donc il est chayav le korban. S'il a oublié. Il est ouvert sur le Neder. Il a quand même il a dit comme si il avait mangé. Tout à fait, j'ai dit. Non, il n'y a pas de korban. La Torah elle a dit korban sur les jvuot. Il y a beaucoup d'issourim, il n'y a pas de korban. La Torah elle te dit le korban c'est sur jvoa. Jvoa de sheker, jvoa de chav, on va voir. Celui qui a ouvert le Neder.
Non, il n'a rien. Est-ce que c'est aller faire sauver, pas bien faire annuler? Parce que les conséquences de transgresser un éder sont très très mauvaises. Sans vouloir les dire, mais c'est mauvais. Oui. Oui, oui. Bon, il ne faut pas transgresser. Mais il n'y a pas de korban. Donc Issar, ça dépend à quoi il a associé. Sur l'objet ou sur la personne. Même si c'est Shogeg, il a oublié. Je ne vois pas une commande khatat. Non, non, il n'y a pas de korban. Non, il n'y a pas. Echad et Tilo, où on voit que le mot Issar, la Torah l'a mis entre le Neder et la Jvoua. La Torah, elle a inséré Issar entre le Neder et la Jvoua. Veim bet Isha Nadara, Oasera Issar Anafsha Bishvoua. Le mot Issar, il est entre Neder et Jvoua. Ok, donc on a vu une marloquette entre Abaye et Rava. Ve'azdou leta'amayu. Deitmar. Matpis Bishvoua. Un homme qui est Matpis Bishvoua, qui fait Atpassa, comme on a dit. Par exemple, il dit de ne pas manger ce kika, ce pain. Et il dit sur un autre, Arezou Kazou. Ça s'appelle quoi? L'Atpis. Abaye Amar, Kemotzi Jvoua mi piv dami. Rava Amar, Lav Kemotzi Jvoua mi piv dami. Est-ce que Atpassa, c'est comme si qu'il avait prononcé ou non? Machloket Abaye Verava. Machloket Abaye Verava. C'est équivalent à une joie, mais est-ce que c'est comme si qu'il avait prononcé la joie ou non? Quand est-ce qu'on amène un korban? Que celui qui prononce la joie. Zou Kazou, c'est pas prononcer, c'est allusionner la joie d'après Rava. Et il n'y a pas de korban. D'après Abaye, comme vous dites, Kemotzi joie mi piv dami. Ok. Qu'est-ce qu'il a dit Rava, Rabotai? Rava, qu'est-ce qu'il a dit? La pas de korban. Lav Kemotzi joie mi piv. Meitivé, la Gemara, l'objecte. Voilà ce qu'elle nous dit la Braïta. Eize Issar Amur Batora. C'est quoi le Issar que la Torah nous a interdit? Issar. Hein? On a vu Mifta, Jvoa, Issar. C'est quoi le Issar que la Torah interdit? Are alay shelo ochal basar ve shelo eshte yair kiyom shemet bo aviv. Un homme qui s'interdit de manger de la viande ou du bois et de boire du vin, d'accord? Aujourd'hui, il s'interdit, comme il s'était interdit le jour où son père est mort. Keyom shemet bo ploni, ou comme le jour où un tel est mort. Keyom sheneherag bo Gedalia ben Achikam, ou comme le jour où a été tué Gedalia ben Achikam. C'est un somme. C'est un tzom. Donc il fait Atpassa. Il fait un somme. Keyom shera'a Yerushalayim bechurbana, ou comme le jour où il a vu, la personne, il a vu le churban Yerushalayim. Assour, d'accord? Ça l'interdit. D'accord? Ça l'interdit. Mais un marche Mouel. Pour les Olam? Non, c'est aujourd'hui. Il a dit aujourd'hui. Il a dit aujourd'hui, je m'interdis de manger de la viande comme le jour. Vehu shenadur uba meoto hayom. À condition que le jour qu'il a pris en référence, il a déjà interdit en tant que neder. D'accord? Donc, ça veut dire quoi ça? Il a été matpis. D'accord? Donc, bish la malé abaye, mide matpis ben neder, neder, matpis bish voa, je vois, d'après Abaye, de la même manière qu'on voit dans cette braïta-là, que on peut être matpis. D'accord? Par le Issar, on est matpis d'un neder et on crée un nouveau neder. Pareil, le même principe avec la joie. Je suis matpis, une joie. Avec le mot Issar, je suis matpis. Comment vous avez dit? Je reproduis. Et là, les Rava Kashia. Par contre, pour Rava, qui va dire que c'est pas appelé une joie d'être matpis, une joie. Alors pourquoi matpis ben neder, c'est oui appelé un neder. On voit de la braïta que matpis un neder,
d'accord, c'est reproduire un neder. Alors d'après la même logique, matpis bishvoa, ça devrait être une joie. Amar lecha Rava. Taret ve'ma'achi. Rava il dit que la Braïta ne parle pas d'une adpassa. Il dit Ezeu Issar Neder Amur Batora. C'est quoi le mot Issar que la Torah elle a interdit? Haomer Are Alai Shelo Chad Basar Veshelo Eshte Yayin Keyom Shemet Bo Aviv Keyom Shenerag Bo Ploni Ve'amar Shmuel Vehu Shenadur Uba Meoto Hayom. On m'a dit que c'est un neder. On a dit que c'est un neder. Mais là, on avait dit, tout à l'heure, on avait compris que c'était une adpassa. La Gemara dit non, c'est pas une adpassa. Viens, ce rabbi, il dit moderne, mais je me parle à la mer. Bézeng, le moderne. ששומעים אותו היום, ולמחר שומעים אותו. עכשיו זה החזון. אמר לזו שלוש נכון. Là, Maïtama, Amar. לא בדיוק, הוא אומר שלא תחשיבו שתיהם כאחד. Amar Kra Ish ki dor neder Lashem. Ad sheidor bedavar hanadur. D'accord? Il n'a pas utilisé le mot neder pour s'interdire aujourd'hui. Il a dit quoi? Il a dit Are alai shelo ochal basar ve shelo ishte yain. D'accord? Are alai shelo ochal basar ve shelo ishte yain kiyom she met achikam sheneherag Gedalia ben Achikam. Puisque ce jour-là, il avait pris sur lui le neder de ne pas manger, il avait pris un neder. On parle qu'il a pris le neder. Non, il a pris. Non, neder. Je fais sur l'aliment. Kuna mala, je m'interdis de l'aliment à moi de se manger ce jour-là. D'accord? Il a pris en neder. Puisqu'il a pris en neder, et celui-là, il a dit arrêt alay comme ça. D'accord? Ça aussi, c'est un neder. Keyom shemed bo aviv. C'est un passage de neder. Non, la Gemara dit. ça marque pas, ça. Non, là c'est plus que Adpassa. Pourquoi c'est plus que Adpassa? Parce qu'il a précisé ce qu'il veut s'interdire. Une Adpassa, il simplement dit aujourd'hui c'est comme tel jour. Adpassa. Là il dit Aré alay, shelo chal basar ve shelo ishte yain, comme ce jour-là. C'est un neder, c'est pas une Adpassa. Adpassa, il n'a pas dit quoi? Il a dit juste ce jour-là comme ce jour-là. Il n'y a pas de conséquences. Pas ça sur la joie et le corban, si c'est oui ou non. Non, mais est-ce que ça l'engage? Sur le terre, il n'y a rien. Oui, il n'y a rien. Il n'y a pas de corban. Non, il n'y a pas de corban. Il dit qu'il n'y a rien. Shem Tov, il a posé la question, c'est quoi le. Il y a Bidei Shamaim. C'est pas. Est-ce que ça l'engage d'abord et avant tout, avant de parler de Onashim? Avant de parler de Onashim, est-ce que ça l'engage ou pas? Est-ce qu'il doit. Il ne peut pas. Non, est-ce que ça marche ou pas? Pour savoir si on donne un corban ou pas. C'est aussi une conséquence, mais aussi est-ce que c'est un neder ou pas? Omed Agmara Kiyom Shemet Bo Aviv Pshita. D'accord? C'est évident, s'il a dit, d'accord, que je m'interdis aujourd'hui de manger de la viande ou de boire du vin comme le jour où son père est mort. D'accord? Tout le monde est d'accord avec cette braïta, que ça marche. Mais Rava, il nous dit, c'est pas une adpassa là-bas. Pourquoi? Il a dit, arrêt alay le lechol. Arrêt alay, je prends sur moi, chez lo lochal basar ve shelo ishte yain. D'accord? Il a pris sur lui. Omet Agmara, le chidouche il est kiyom, chez Nerag bo Gedalia ben Achikam, itztarich ale. Le chidouche il est parce qu'on t'a ajouté comme le jour où il a été tué, Gedalia ben Achikam. Et c'est quoi? Ça, kadata ramina kevan de chilo nadar nami asur, ki nadar nami lo avia ale isur, ve'ay lav mitpis benederu kamash malad. On aurait pu penser
puisque le jour où est mort, Gedalia ben Achikam, c'est déjà interdit pour lui, donc s'il a fait un éder de ne pas manger, d'accord, de s'interdire l'aliment, le jour de Gimel Tishrei, le jour où il a été tué, Gedalia ben Achikam, on aurait pu dire c'est pas un éder, et si c'est pas un éder, je ne peux pas. D'accord? Quand je dis Aré Allah et Jelo Ochal comme ce jour-là, puisque ce jour-là il n'est pas interdit par un neder, il est interdit par la halakha. On aurait pu penser que c'est pas, on peut pas appliquer le neder. Ce jour-là maintenant, il n'est pas interdit parce qu'il a dit Aré Allah comme ce jour-là, et il faut que ce jour-là il soit interdit par un neder. Kamash Malan. Le Tana il vient nous apprendre que ça marche. C'est le jour qui le. C'est pas le même jour, ça peut être au milieu de l'année. Et il fait comme ce jour-là. Ve'av Rabbi Yochanan Savarla Léa de Rava. Echiat Ravin. Amar Rabbi Yochanan Mifta lo ochal lecha. Isar lo ochal lecha. Je vois Rabbi Yochanan, il pense comme Rava que s'il dit Mifta lo ochal lecha, tout le monde est d'accord que ça s'appelait Shvoa. Mifta lo ochal lecha, tout le monde est d'accord que ça s'appelle Shvoa. Et Isar lo ochal lecha, c'est Shvoa. Pourquoi? Parce qu'on a dit que Issar, il prend la forme de ce qu'il a prononcé. S'il a prononcé un Neder, Issar devient Neder. C'est-à-dire s'il a interdit l'aliment, Issar, il devient un Neder. Et s'il a prononcé une joie, Issar lo chalecha, c'est une joie. Oui, monsieur Cohen. Slicha, c'est pas lecha. L'ochal et slicha. Non, lecha. Ce qui est à toi. Lo ochal lecha. Je ne mange pas ce qui est à toi. Non, quoi? La Braïta ne nous parle pas de Hadpassa. Qui n'est pas Neder en fait. Alors, je répète, après Abaye, il y a Issar, on peut faire une Hadpassa. D'après Rava, Issar n'est pas une Hadpassa. Ça veut dire quoi? C'est pas comme si qu'il avait proposé une Juvoa. D'accord? Est-ce qu'il y a marqué dans la Braïta? On ne parle pas de Hadpassa dans la Braïta. La Braïta qui dit je m'interdis de manger comme le jour un tel, c'est pas une Hadpassa. Parce qu'il a prononcé, il s'interdit de manger. Donc c'est un Neder. C'est pas une Hadpassa, c'est un Neder. Omer Dagmara Kiata. Ok. Ok. Kiata. Maintenant on va voir quels sont les lavim dans la Torah. Quels sont les lavim dans la Torah qu'un homme transgresse lorsqu'il fait une joie pas comme il faut. Quels sont les lavim de la Torah? On va voir trois types de lavim, on va voir Bezrat Hashem. Kiata Ravdimi. Amar Rabbi Yochanan. Pas quand il transgresse, quand il a fait pas comme il faut, Ouais. c'est pas pareil. Non, quand il transgresse. Par exemple, Ochal, un homme qui fait une joie de manger. Il a fait un issour de jurer de manger? Non. Non, non, non. Il a juré de manger. Il a fait un issour? Non. Quand est-ce qu'il transgressera le issour? Quand il ne mangera pas. D'accord? S'il a mangé, s'il mange. Eh ben, il ne transgresse pas. Nous, on fait très attention aujourd'hui de ne pas jurer. Mais jurer, ce n'est pas interdit en soi, Rabotai. Même quand on dit le nom d'Hachem. Il faut jurer que si on fait ce qu'on a dit. Mais il faut respecter sa joie. Voilà, c'est ça. Joie, c'est un système d'engagement. C'est un engagement. Ce n'est pas interdit en soi. Donc, c'est quoi maintenant les Issourim? Bien entendu, quand une personne transgresse. Comme on sait qu'on ne sera jamais sûr de respecter. Non. On fait très attention. C'est pas sourd. C'est pas sourd. On est vigilant. C'est pas sourd d'être vide. C'est pas. On est vigilant. On fait attention. On rentre pas dans les joies. On ne prononce pas joie. C'est pas sourd. D'accord? C'est quoi? On est sûr. On est sûr. Il jure demain de manger. T'es sûr que tu vas pas manger demain? T'es sûr que tu vas pas manger? Moi, je te dis que tu vas manger. Et il a parlé. Si quand il dit quelque chose, tu écoutes. D'accord? Non, c'est pas. Tu dis. Bon. C'est pas, il a dit oui. Alors le jour, il serait pas. Il amènera un korban. Arrête de répéter. Korban de Leveret. C'est pas la même chose manger et faire tchouva. Yohan, c'est pas la même chose manger et faire tchouva. C'est pas la même chose. Qu'est-ce qui est plus facile, de manger ou de faire tchouva? De manger. Mytho, c'est plus lui le mytho, c'est toi maintenant. Omer Dagmara Kiata Ravdimi Amar Rabbi Yochanan. Ochal, lo ochal. Je mangerai, je ne mangerai pas.
et il n'a pas respecté. Sur quoi il a été ouvert? Je mangerai ou je ne mangerai pas. Il a dit ou je mangerai ou je ne mangerai pas, et le lendemain il n'a pas respecté. Il est ouvert sur quel type de shvoa? Shvoat sheker. Non, shvoat sheker. On va voir c'est quoi shvoat shav. Ve'azarate me'acha lo tishavru bishmi la shaker. Où c'est écrit dans la Torah lo tishavru bishmi la shaker. Ça c'est qui dit ça, Rabotai? C'est Rav Dimi. Rappelez-vous bien, on va voir un autre avis. Mais pour l'instant, Rav Dimi nous dit je mangerai, je ne mangerai pas. Il a transgressé. Ça s'appelle Shvoat Sheker. Et où c'est marqué dans la Torah Velo tishavu bishmi la shaker. Maintenant, achalti velo achalti. J'ai mangé, je n'ai pas mangé. Il y a un mensonge dedans. Non, il dit c'est shav. Des paroles, c'est d'une joie de shav. En vain. Qu'est-ce que tu. Parole et parole. Hein? Ve'azarate me'acha lo tisa et shem Hashem Elokecha la shav. Attendez, on va voir un autre avis. Attendez. Rav Dimi, pour l'instant, Rav Dimi, il dit que quand j'ai dit je mangerai, je ne mangerai pas dans le futur et il n'a pas respecté, c'est un mensonge. Quand il dit j'ai mangé, je n'ai pas mangé et il a mangé ou il n'a pas mangé, c'est pas un mensonge, c'est joie de shav. Tu as utilisé une joie pour dire des vanités. C'est des vanités. Konamot maintenant. Au verbe lo yachet devaro. C'est quoi konamot? Il a dit kunam davarze alay. Neder. Il est ouvert sur lo yachet devaro. Que chol ayotze mipiv yaase. Mais, hein? Ok, on a vu 3 cas de figure. La Gemara elle demande, Métivé, c'est la question de Mordechai. La Gemara, vous avez voulu la poser. Métivé, Shav, Vesheker, Echad, Hen. La Gemara elle nous dit, il y a une braïta qui dit que Shvoat Shav et Shvoat Sheker, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Maïlav, Shnia, Maïlav. Ça veut dire quoi? Mi des shav, les she'ava, av sheker, les she'ava. De la même manière que shav, c'est une joie du passé. D'accord? C'est quoi l'exemple par excellence de joie de shav? C'est quoi l'exemple par excellence? Non, ça c'est Rav Dimi qui nous a dit. Mais c'est quoi l'exemple par excellence? C'est quelqu'un qui dit. Table, c'est une table. Non, 2 minutes. On va voir. C'est lui qui dit j'ai vu, il jure qu'il a vu hier un chameau volé. Ah, ça c'est Shvoat Shav, ça. C'est Shvoat Shav. C'est un mytho le mec, ça. Ça s'appelle même pas une joie. Ça s'appelle joie. Quoi, t'as pas vu toi? Tu l'as pas vu? T'as vu un chameau volé toi hier? Non. Un chameau. Ah, ça va, c'est pas un chameau. Un cheval. Ah, Sheker, Nami, les Shava. Donc de la manière que Shvoat Shav, c'est quelque chose qu'on a vu, pareil, Shvoat Sheker, c'est aussi quelque chose qui est passé. Donc quoi? Donc pas comme toi, Rav Dimi. Tu as dit quelque chose, j'ai mangé, je n'ai pas mangé. Il a dit Rav Dimi que c'était Shav. Et on vient de dire que c'est Sheker aussi. Alma, Achalti, Velo Achalti, Sheker, ou c'est un Sheker. Oui, j'aime toi. Moi, le chef, c'est non, c'est aussi, la table elle est en bois, c'est aussi chav. C'est aussi chav. D'accord, ok. En tout cas, la Gemara veut prouver, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Mais la Gemara veut prouver que Shvoat Shav, c'est dans le passé. Shvoat Shav, c'est dans le passé. Même la table, c'est une table en bois, c'est dans le passé. Donc quand on dit que Shav et Sheker, c'est la même chose, donc le Sheker aussi, c'est un Sheker dans le passé. D'accord? De voir le chameau voler, c'est pas du Sheker. C'est pas un Sheker.
C'est un mensonge? C'est pas possible. Non, C'est pas un impossible. mensonge. Quelque chose, c'est impossible. Pourquoi c'est pas un mensonge? Ouais. Un mensonge, Qu'il- voilà. Nachon, Chazak ou Baruch. Un mensonge, c'est Ah, tromper il y a quelque une chose. base de vérité. Non, non, pas une base de vérité. C'est pas parce qu'il y a une base de vérité. Un mensonge, c'est tromper quelqu'un. J'ai mangé alors qu'il n'a pas mangé. J'ai pas mangé. Mais quelqu'un qui dit j'ai vu hier, d'accord? C'est C'est pas un Paul mensonge. qui- Ça s'appelle pas du shaker. Ça s'appelle chav. Il peut. Mais Chameau, Appelez ça ce que vous voulez. S'il n'a pas ça, s'il n'a pas ça. Non, 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 pourquoi c'est pas ça? J'avais envie de compliquer un peu la chose. Ok. Moi aussi, j'ai le droit de jouer. C'est à la sardine. Ouais. On met à Takmara, midi iria, hakedeita, fait hakedeita. Pourquoi tu dis que c'est la même chose? Joua tcha, c'est une chose, et joua tcheker, c'est autre chose. Umay davar echad hen, des bedibur echad neemru. Alors ça veut dire quoi que shav et sheker, c'est davar echad? On dit que c'est pas la même chose. Sheker, d'après Rav Dimi, c'est dans le futur. Je vais manger, je ne vais pas manger. Alors pourquoi on dit c'est davar echad? C'est bedibur echad. Akadosh Baruch Hu, je vois Shav et je vois Sheker, il les a dit en même temps. Kedetania, Zachor et Shamor bedibur echad neemru. Ma she'en hayachol hape ledaber, ou ma she'en haozen yachol lishmoa. Bishlama atam dans Zachor et Shamor bedibur echad neemru. Kederavada baravada maravada barava. Nashim chayavot bekidush ayom dvar Torah da'amarcha zachor ושמור, כל שישנו בשמירה, ישנו בזכירה, וענה נשה הואיל ויתנאו בשמירה, יתנאו נמי בזכירה, אלא אחא למה הלכתה מבא אלה. והגמרא nous dit, la Gemara nous dit que de la même manière, Rabotai, on a fini, de la même manière que la Torah, Kadosh Baruch Hu, il a dit Zachor veshamor bedibur echad. D'accord? Davar ma she'en yachol apel ledaber ou ma she'en haozen c'est yachol impossible. lishmoa. C'est impossible. C'est impossible. Et pourtant, Mais pour le chef, il peut faire ça. Pour le chef, il peut faire. Bah, il n'est pas là. pareil, Shav et Sheker, Akadosh Baruch Hu les a dit en même temps. Dans les premiers dibrot, dans Parashat Yitro, il y a marqué dans le pasuk Lo ta'ane bereacha ed shaker. Dans les dibrot Va être un Acharonot dans Vaïtranan, il y a marqué Lo ta'ane bereacha ed Chav. shav. Akadosh Baruch Hu, il a dit Sheker ou Shav. Les débours écrasent. Bedibur echad. Shav et Sheker, Bedibur echad. Donc, c'est-à-dire la même, c'est-à-dire la même chose. La Gemara nous dit, je veux bien comprendre que Zachor et Shamor, Akadosh Baruch Hu les a dit en même temps. Pourquoi Akadosh Baruch Hu les a dit en même temps? Pour dire que les femmes sont aussi chayavot de Kiddush. Comment je sais que les femmes sont chayavot de Kiddush? Puisque les femmes, elles sont chayavot de Lishmor Shabbat. C'est une mitzvah lo ta'aseh. Les femmes sont obligées de Lishmor Shabbat. Alors, elles sont chayavot d'écouter le Kiddush. Zachor veshamor bedibur echad neemru. Donc, je sais pourquoi Kadosh Baruch Hu les a dit en même temps. Pour te dire que Shamor et Zachor concernent les mêmes personnes. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, Ken nafka mina il avait à Kadosh Baruch Hu de dire Sheker et Shav en même temps, des dibur echad? Quelle est la conséquence ilchatique de les dire les deux en même temps? Il aurait pu dire le Tane Bereacha, et Shav ou et Shaker. Pourquoi? Pour nous apprendre quoi? Qu'est-ce qui est pareil? Mais d'après Rav Dimi, c'est pas pareil. Le Shav, c'est dans le passé, c'est le chameau qui a volé, et le Sheker, c'est dans le futur. Alors c'est pas la même chose. Clapé, Laya. Et là, Keshem Sheloke al Shav, car Loke Nami al Sheker. De la même manière, c'est pour t'apprendre. La Gemara lui dit non. Béhémet, ils n'ont pas été dit en même temps. Comment c'est possible maintenant? On retourne la question. Kadosh Baruch Hu, il a dit les deux. Mais quand Ah, non. au même moment, il y avait Tranan et Yitro et Vetranan, ça a été dit en même temps. Et d'un coup, ça s'est séparé, comment c'est possible? Il a parlé qu'une fois. Non, non, j'ai compris. Les deux phrases.
C'est pas. Il y a quand même d'autres. Il y a beaucoup de différences entre les premières dibrotes et les dernières dibrotes. Il n'y a pas que ça comme différence. Il y a beaucoup de différences. Dans le Kabet et Avicha, il y a différence, il y a beaucoup de différences. On a voulu dire que c'est quoi? On a dit là. Je réponds. Il y a marqué Sheker Veshav Echad En. Que veut dire Echad En? La Gemara nous dit et là Keshem Shedloke Al Shav Kach Loke Al Sheker. Et la Klapé Laya, la Gemara dit c'est le contraire. 2 minutes. Et là Emma Keshem Shedloke Al Sheker Kach Loke Al Shav. Pour dire que c'est la même chose. Quand on dit que c'est pas une chose, c'est Ah, il a modifié caméra. c'est dans le futur. Quand il a pris נכון? 100%. נכון? Non. Alors c'est à quel point c'est pareil? Quel est le point commun? La conséquence. Qu'il est loqué. La conséquence c'est qu'elle est la même. Mais c'est pas du tout la même chose. Shav c'est dans le passé. Et au moment, je suis d'accord, au moment où il a prononcé, il a déjà dit une vanité. Et Sheker, au moment où il a prononcé, il n'a pas dit. C'est que le jour où il ne va pas respecter, il s'avère que la joie elle est Sheker. Pshit al-Agma nous dit, c'est Vadaï. Qu'on reçoit Malkout sur Shav, il y a marqué Kilo et Nake Hashem, etc. Pourquoi on nous dit I love, les deux, c'est un lave de la Torah, donc c'est normal qu'il reçoit Malkout. Maoud était Makeda Amar le Rav Papa le Abaye, Lo Yenake Klal, qu'il n'y a aucune manière d'effacer la faute. Kamash Malan, qui déchane les. Comme. Mais non, mais là, le chidouche, il est. Comme Rav Papa, il dit ne crois pas que l'eau est naqué, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il ne va pas effacer. Il ne va pas effacer s'il ne reçoit pas Malkout. Mais il peut recevoir Malkout. De la même manière qu'il est loqué sur Jvuat Sheker, il est loqué sur Jvuat Shah. Baruch Adonai Laolam.